Le département de la justice a aussi réalisé d'énormes réformes dans son secteur. Des infrastructures ont été inaugurées et plusieurs sont encore en chantier. Des juridictions spéciales ont vu jour et le milieu carcéral a aussi connu des améliorations. Et plusieurs formations ont été aussi initiées pour rehausser non seulement le niveau des cadres, mais aussi les débutants en la matière judiciaire. Aminata Conti. À la prise du pouvoir du CNRD, le 5 septembre 2021, les nouvelles autorités ont décidé de faire de la justice la boussole qui guidera cette transition. En 2023, les initiatives du département de la justice iront dans ce sens. Cette année sera marquée par la poursuite du procès des événements du 28 septembre, ce en dépit de nombreux mouvements susceptibles d'interrompre ce procès. Nous avons travaillé de manière très intense avec les cadres, que je remercie de passage, qui ont fait un bon travail qui nous a conduit à l'adoption d'un plan de sécurisation du procès, à l'adoption d'un budget prévisionnel. Bref, ça nous a permis de démarrer le procès des événements du 28 septembre et qui d'ailleurs a été marqué par la signature d'un mémorandum d'accord avec le bureau du procureur de la République qui a signé ce mémorandum avec le président de la République, ce qui a marqué la capacité de la Guinée à réaliser ce procès ici sur le sol guinéen, ce qui a été une véritable victoire pour toute la sous-région, pourquoi pas le continent africain. En milieu carcéral, plusieurs problèmes et défaillances étaient constatés dans les différents centres pénitentiaires du pays. Étant la tutelle qui garantit les droits de l'homme, le département a travaillé d'arrache-pied pour mettre en place une politique pénitentiaire pouvant permettre aux détenus de connaître leurs droits et devoirs. Le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme a tout de suite entamé une tournée dans les maisons d'arrêt existant à l'intérieur du pays pour mieux toucher du doigt les réalités qui y existent. L'année 2023 a été la bonne pour les gardes pénitentiaires qui ont finalement pu avoir leur numéro matricule leur permettant d'intégrer la fonction publique. Pour une première, la Guinée a pu recruter 100 élèves greffiers et 100 auditeurs de justice pour redynamiser la chaîne judiciaire et compenser le manque de main-d'œuvre qui assaille le milieu. Plusieurs chantiers infrastructurels ont été engagés par le gouvernement pour pallier à cet autre problème. Nous avons quand même réussi à faire un volet de spécialisation des magistrats sur un certain nombre de matières, notamment la lutte contre la traite des personnes. Nos magistrats ont la capacité aujourd'hui de pouvoir procéder à la détection de cette pratique, mais aussi à la qualification juridique qui s'y est et imposer le régime juridique tel que découlant des textes. Cette transition, comme le président l'a dit, il faut aller dans la refondation et dans la rectification. Tout ce qui n'est pas censé être un élément positif pour l'État, pour le pays, il faut trouver des solutions. Il faut quitter de la parole pour lier l'acte à la parole. Il faut être concret, il faut être réaliste. Ce fait qu'à notre retour, nous avons mis en place un plan d'urgence en disant, écoutez, il faut quand même que l'État puisse se pencher sur la réalisation des infrastructures à la fois judiciaires et pénitentiaires. 2023 a aussi vu la naissance de plusieurs juridictions spéciales pour réprimer les détournements, mais aussi pour la récupération des biens de l'État. Pour mieux valoriser les droits de l'homme, le garde des Sceaux a expérimenté l'organisation des activités sportives et culturelles pour les détenus à la maison d'arrêt de Conakry. Cette maison d'arrêt qui fera l'objet d'une attaque à main armée, occasionnant la fuite du colonel Claude Pivy, jusque-là introuvable par la justice guinéenne. S'il y a aujourd'hui un terrain qui fait parler beaucoup plus en Guinée, c'est le terrain de lutte contre la corruption, avec la création de la Cour de répression des infractions économiques et financières, la CRIEF. Mais au-delà de ça, nous avons réussi quand même à mettre en place la grâce. La grâce qui était jusque-là prévue par le Code de procédure pénale, mais qui n'avait jamais été mise en place.
il faut entendre par là la grâce, l'agence de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. Il faut faire l'équilibre entre les questions de justice et les questions dans l'homme. Trouver une symbiose entre les deux pour avoir le juste milieu. Autant nous devrons être rigoureux dans la mise en œuvre de la politique pénale du gouvernement en matière de lutte contre l'impunité sous toutes ses formes, autant nous avons cette obligation de pouvoir garantir les droits, même celui qui a commis un crime. C'est la raison pour laquelle vous avez constaté au niveau de la maison centrale à un moment donné, il y avait des activités culturelles qu'on avait organisées pour les détenus et tout, même si aujourd'hui cette donne a changé au regard des derniers événements malheureux du 4 auxquels la maison centrale a été confrontée. Malgré des hauts et des bas en 2023, l'appareil judiciaire guinéen a pu tenir tête à toutes les difficultés auxquelles elle a fait face. Et l'année 2024 s'annonce laborieuse pour le département de la justice.